Attenzione, gara motociclica. Et voilà, c'est le garage, donc c'est le parc fermé des 2 jours de Folgaria. Regardez, là, ça se remplit, hein. Beaucoup de belles motos. Beaucoup de motos. Regardez ça. Là, on l'a essayé tout à l'heure, la Kawa, regardez, avec un moteur 4 temps. Incroyable, ça, hein. Fait par un Tchèque qui s'appelle Ricard, je crois. Non, Honda. Honda, il a dit. Voilà, des belles motos, regardez. Et puis là, on va aller voir un champion du monde. Eh oui, champion du monde. Alors, allez, on arrive. Bon, Gilles, hein, Salut Eric. ça va? Bien et toi? Ça y est, Super. t'as trouvé? Alors on a trouvé, on a cherché et on a trouvé finalement les flèches arrivées à 500 mètres du trial. Donc Ouais, on bah, est content d'être là. parce que toi, l'Italie, bah, t'as un peu, comment dire, l'histoire a fait que bah, ta carrière s'est déroulée pas mal en Italie, hein. Oui, alors déjà, moi je suis d'origine italienne, hein. La famille de ma maman, on est d'origine italienne. Et puis on habite à 1 heure de la frontière, donc pour nous c'est quelque chose, on est toujours venu en vacances en Italie. Et c'est vrai qu'au niveau trial, j'ai couru depuis tout jeune sur des SWM ou des Fantic ou Aprilia, donc j'ai toujours eu des marques italiennes pratiquement toute ma carrière et puis des mécaniciens italiens. Donc, Ouais, parce qu'on voit que tous les Italiens viennent te voir et tu parles italien, donc c'est parfait, hein. oui, mon italien il est un peu rovinato, hein. Mais j'essaye de m'améliorer. Mais bon, c'est vrai que nous on adore l'Italie, on adore venir en vacances ici, en week-end et tout. Et puis j'aime bien les motos italiennes aussi. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'atomes crochus avec les Italiens aussi. Parce que tout a commencé, c'était bien sûr avec SWM, mais c'était pas la jaune, hein, c'était la blanche et rouge, je crois, hein. Oui, alors moi j'ai commencé à 16 ans sur la SWM rouge 125. 125, c'était le début de Gilles Burga. Voilà, et puis le début de SWM aussi, hein, c'était leur première année en compétition. Donc j'ai eu la chance, par l'intermédiaire de Charles Coutard, qui m'avait présenté à l'usine SWM. Il cherchait un jeune pour courir en junior, et donc Charles m'a présenté à l'usine. Je suis venu essayer la moto, j'ai adoré, et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis je crois tout de suite, tu as été champion de France avec la 125, hein. Oui. Il y avait un trophée junior qui était je crois la première année du trophée junior. Je l'ai gagné la première année, puis il me semble la deuxième année aussi. Mais bon, voilà, que des bons souvenirs. Et après SWM, ils ont augmenté leur cylindrée, ils sont passés avec la fameuse 320 TL, je crois, c'est ça? Alors, il y avait déjà la 320. Charles Coutard mettait au point la 320 qui était rouge à l'époque, qui s'appelait la SWM Guanaco. Moi, j'ai pas roulé en course avec, mais quand j'ai eu 18 ans, je suis passé sur la 320. J'ai eu tout de suite à peu près la même moto que celle-là, quoi, une moto jaune. Donc on revient pas mal d'années en arrière, plus de 40 ans, 1981, début de la saison, Ouais. avec la SWM. Et on peut dire que ça c'est pas bien, le début était pas terrible, hein. C'était pas facile pour moi parce que déjà c'était impressionnant d'aller en championnat du monde. Moi j'avais jamais couru en championnat du monde, j'avais couru qu'à une épreuve en France, donc j'étais impressionné, j'étais tout jeune. Il y avait les Vesterinen, les Lampking, là, Voilà, il y avait tout le gratin de l'époque et puis les premières courses, forcément c'était pas facile, hein, c'était l'apprentissage et ouais. puis voilà, mais c'était des souvenirs lointains mais de très très bons souvenirs. Ouais. Et donc après 80, je crois que on te fait monter aux 6 jours d'Écosse parce qu'à l'époque, les usines voulaient que leurs pilotes aillent aux 6 jours d'Écosse et tu débarques en 6 jours d'Écosse. Tu n'avais jamais fait les 6 jours d'Écosse, hein. Alors j'y suis allé en 80 avec Fred, mon copain Fred Michaud. Ouais. On est montés tous les deux en fourgon. Lui il roulait sur Ossa, moi sur la 80 SVM. On découvrait, on parlait pas anglais, on savait à peine que les Anglais roulaient à gauche. On a débarqué là-haut vraiment sans savoir grand-chose. Je me souviens que le premier jour, on s'est plus ou moins perdu dans le brouillard en haut de Ben Nevis. Enfin, c'était une histoire pas possible et tout. Puis finalement, ça s'est bien passé. Fred avait fini Best Newcomer, donc le meilleur jeune de l'épreuve. Moi, j'étais un petit peu derrière et c'était encore l'apprentissage et puis des souvenirs excellents. Donc tu reviens en 81 pour les 6 jours d'Écosse. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? En 81, j'ai gagné le premier jour et puis j'ai bien roulé toute la semaine et j'ai gagné l'épreuve. Et on savait que tu avais gagné le premier jour parce que le lendemain, le mardi, il y avait les musiciens cornemuse qui étaient autour de toi, je crois, c'est ça? C'est comme ça que tu savais que tu étais le premier. Alors je me souviens pas de ça, peut-être que c'est la Et tradition. ouais, il y a une photo. D'accord, ah oui, ok. D'accord, c'est ça alors. Mais je me rappelle pas de tous ces détails. C'est il y a plus de 40 ans, hein, donc Ouais. voilà.
ça commence à dater. Ouais. Et donc finalement ces sous-jours se passent et puis finalement rien ne t'arrête. Hein. Bah, c'était une très très bonne saison. Ouais. Moi, c'était ma meilleure saison en tout cas. Hein. C'est la saison où j'ai le plus progressé. Et donc tu gagnes les 6 jours d'Écosse et tu reviens au mondial. Et là, finalement, il y a eu le déclic. Oui, j'avais bien marché en début d'année quand même. Je faisais des 3, 4e places, 5e places, donc c'était quand même super pour moi. Et puis c'est vrai que les 6 jours, ça m'a donné confiance. Puis ça m'a aussi fait un très très bon entraînement. Ça m'a préparé pour le reste de la saison. Et puis tout s'est bien enchaîné. J'étais dans une bonne équipe. J'avais un bon entourage, ma famille, mes parents. Et puis tes parents qui étaient avec le camping-car. Hein. Voilà, qui me suivaient, qui m'aidaient. Tout le monde était là pour m'aider. Et puis quand on est en jeune et qu'on a le moral, on est en pleine progression, rien ne peut nous arrêter. Hein. Si tout va bien, si tous les feux sont ouverts, voilà. Alors cette année 81 aussi, ça a été un fait marquant, ça a été le mondial GP en France. Ouais. Et là, t'as cassé la baraque, c'était au Rousse, tu te rappelles? Ouais. Et là, il y avait une foule considérable qui est venue te supporter. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, je gagne. Et voilà, il gagne. Non, mais c'est vrai que ce sont de bons souvenirs, lointains pour moi, mais c'était l'apogée de ma carrière. Hein. C'était ma meilleure année, parce qu'après, ça a été un peu moins bien, même si j'ai eu de la réussite quand même. Mais 81, ça a été mon année. Ouais. Tu dis toujours, quand tu dis 80, tu me dis c'est mon année. C'était comme ça. Exactement. Tout était aligné pour toi. Exactement, c'était ça. Ouais. Alors, ce qu'il y a là, 40 ans plus tard, tu reviens avec la Zoom. Oui, et puis je vais déjà, apparemment, c'est un trial fabuleux ici à Folgaria. Et puis j'ai pas mal d'anciens copains qui sont là, qui couraient avec moi à l'époque. J'ai vu Jaime Soubira. Je crois qu'il y a aussi Renato Chiaberto qui est là. Il y a Gianni Tabarelli qui est du coin là, qui roulait avec moi chez Fantic. Donc ça fait plaisir sans but de performance, hein, parce que voilà, on est là. On est pour le plaisir avec les collègues. Pour le plaisir, rouler avec toi déjà. Voilà. Donc, il paraît que tu es de bons conseils. Hein. Je sais pas. On vous racontera pas tout, mais. J'aime bien me moquer des autres. Oui, c'est vrai que des fois. Hein. Merci Gilles pour tout. Là pour rigoler, donc pour s'amuser. J'espère qu'on passera tous un très très bon week-end ensemble. Merci Gilles. Hein. Et puis on te laisse poser la moto. Voilà, merci. Allez, bye. Allez.